Bonsoir les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Bonjour Yoda. Bonjour mon petit yo-yo. Toi aussi tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as manqué petit bâtard. Toi aussi tu m'as manqué mon petit bâtard. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je suis super content d'être rentré après avoir passé un moment en Côte d'Ivoire, mais je vais laisser le blabla. On va aller dans la résolution des problèmes et des questions. J'ai lu sur Internet, quand j'étais en Côte d'Ivoire, des grosses méchancetés, surtout sur le passeport. On va commencer par le passeport. Surtout sur le passeport. C'est-à-dire, le seul fait que je sois sorti de chez moi, ça vous a dérangé. C'est-à-dire que vous aimez tellement me sentir enfermé que le seul fait que je sois sorti de chez moi, ça a déclenché un mot chez vous que je n'aime pas beaucoup utiliser parce que c'est un mot vaniteux. Ce mot s'appelle la jalousie. J'ai senti la haine. J'ai senti la colère. Même des personnes insoupçonnées. J'ai senti la haine, la colère. Ils étaient fâchés. Je vous ai entendu dire que j'avais menti. Que j'avais menti. Quand vous avez dit que Valsero mentait, qu'on lui a enlevé son passeport. Moi, je suis au tribunal, en ce moment au Cameroun. Mais ils ont quand même trouvé la force de dire que d'effacer ça de leur esprit, parce qu'ils veulent trop me faire du mal. Vous êtes tellement nombreux à vouloir me salir, à vouloir détruire ce que nous avons construit, à vouloir détruire nos derniers repères qui nous restent dans notre génération. Vous avez tellement envie de détruire la dernière once de lucidité qu'il nous reste, parce que c'est ce que je représente pour vous. Et je l'ai senti. Je l'ai senti. Dans votre ton, l'agressivité, le mépris. Vous étiez tellement content. C'est comme si chacun d'entre vous cherchait un moyen pour que, Valsero, un jour, on va le faire payer. Je vous dois quoi, les gars? Est-ce que je n'ai pas assez donné? Est-ce que je n'ai pas assez donné? Est-ce qu'un seul jour, je suis passé à côté? Est-ce qu'un jour, je me suis retourné? Est-ce qu'un jour, je me suis détourné? Est-ce qu'un jour, un seul jour, j'ai manqué de cohérence? Non. Non. Je ne pense pas. Mais je l'ai senti, cette haine. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je me sentais en insécurité. Quand on me disait qu'il y a des Camerounais là-bas, je sentais le danger. Et j'arrivais à vous le dire. En ce qui concerne le passeport, vous êtes surpris. Parce que vous avez fini par croire en vos propres mensonges. Parce que vous avez fini par croire en vos propres mensonges. Vous avez fini par croire que ce que vous espérez que ce soit vrai, en parlant de moi, que c'était finalement vrai. C'est-à-dire que, à force de m'appeler le bangaman, le gigolo, le chômeur, le machin, truc, tout ce que vous pouvez dire sur moi et tout, vous avez fini par croire en vos propres mensonges. Non, les enfants. Non, les enfants. Regardez ça. Les 5 doigts de la main, ils n'ont pas la même taille. Je ne suis pas votre camarade. Ok? On ne mène pas la lutte que je mène si on n'a pas de ressources. Je ne suis pas votre camarade. Les enfants. Ça, à vous qui vous levez et vous... Ah, mais il avait dit qu'il n'a pas de passeport, non?
Vous et moi, on se connaît où? Vous savez qui je suis? Je suis votre frère? Je suis votre soeur? Je suis votre cousin? Je suis un membre de votre famille? À quel moment vous me connaissez au point où vous pouvez limiter mes capacités, mes possibilités, ma détermination? Non. J'ai des tonnes de ressources. Croyez-moi. Croyez-moi. Mais vous vous êtes tous mis au service de Mbargangele. Vous vous êtes tous mis au service de l'État du Cameroun contre un citoyen qui réclame son passeport qui a été fait apatride, au même titre que vous êtes nombreux au Cameroun qui n'ont pas de carte d'identité. Et c'était notre lutte commune. Mais votre haine de moi, votre détestation, ça vous a dépassé. Ça a dépassé la lutte de tous les enfants au Cameroun qui n'ont pas de carte d'identité, dont nous portons la voix ici à la clinique tous les jours, dont nous portons la voix pour qui nous avons porté cette plainte à Mbargangele. Vous avez décidé de banaliser ça. Vous avez décidé de banaliser ça, mais ce n'est pas vous, mes adversaires, les gars. Je suis désolé. Je voulais démontrer à Mbargangele qu'il ne peut pas me stopper. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut manipuler l'administration du Cameroun, mais l'homme libre que je suis, il ne peut pas le stopper. L'entité que je suis, nul ne peut la stopper. Même pas lui. Même pas lui. C'est très important, les enfants, ce que je suis en train de vous dire. C'est peut-être la première et la dernière fois pour moi de faire un podcast avec cette énergie-là. Mais il est important quand même parfois de peut-être dire les choses comme elles sont. Tu crois que ça m'amuse de te dire que je ne suis pas ton camarade? Non, ça ne m'amuse pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient du pays de tu sais qui je suis. Pas du tout. Pas du tout. Mais un tel manque d'amour. C'est-à-dire, j'ai senti des choses tellement fortes, tellement agressives. Waouh! Venant des personnes insoupçonnées, mon propre peuple. Mais vous savez, quand vous avez une âme, parce que c'est l'âme qui parle, dans le ton, dans la vérité, dans l'intonation, dans la vie. Une belle âme, c'est une belle âme. On a beau vouloir la salir, elle reste une belle âme. Elle reste une belle âme. Les enfants. Je me suis senti obligé de faire cette mise au point sur le passeport. Parce que la lutte que nous menons au tribunal de première instance à Yaoundé ne concerne pas que moi, Valsero. Donc je ne peux pas me résumer, ça ne peut pas se résumer à « je n'ai pas à prendre le passeport derrière ». Non. Le sort des enfants qui n'ont pas de carte d'identité au Cameroun est plus important pour moi que mon propre passeport. Parce que je peux me débrouiller. Parce que je peux me débrouiller. Mais eux, ils ne peuvent pas. Mais eux, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je mène cette lutte. Je ne la mène pas pour moi. Je peux aller où je veux. Je ne suis pas la victime de quelqu'un, même pas de Paul Biya ou de Mbargangele. Non, les enfants. J'ai trop de bonheur dans ma vie. Je ne suis pas la victime de quelqu'un. Je ne suis pas le prisonnier de quelqu'un. Mais mes petits frères et sœurs qui sont là au Cameroun, sans carte d'identité, ils sont prisonniers dans leur propre pays. Ils sont prisonniers dans leur propre pays. Ils n'auraient jamais pensé qu'on peut amener cette lutte au tribunal. Et j'ai voulu leur démontrer que c'est possible. Et vous voulez salir ça? Vous voulez détruire ça? Non. Si j'avais vos propres faiblesses,
je ne mènerai pas la lutte que je mène. Je ne serai pas, je ne leaderai pas, je ne serai pas le leader de la lutte que je suis. Croyez-moi, pour mener le combat que nous menons, il faut beaucoup de force et il faut beaucoup de ressources. T'inquiète, yo, ça va, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, je suis frustré. Ok? Un peu. Non, les enfants. La haine, ce n'est pas un sentiment qui rend beau. La haine rend vilain. La haine rend vilain. Les enfants. La haine rend vilain. Elle vous rend faible. Impuissant. C'est pour ça que vous n'arrivez pas. Si j'avais de la haine dans mon cœur, j'aurais pas les clés de mes problèmes. Il n'y aurait pas le monde ouvert pour moi. Non, ce serait différent. C'est parce que j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur. C'est parce qu'on ne mène pas des luttes comme les nôtres, avec la haine dans le cœur aussi longtemps. Non, c'est par amour. C'est par amour. La motivation, le pourquoi, c'est par amour. Si l'amour n'est pas ta motivation, tu ne peux ni lutter longtemps, ni garder la classe. Tu ne peux pas garder la classe. Si tu es perfusé par la haine, tu ne peux pas garder la classe. Tu deviens gros, moche et vilain. Tu ne peux pas garder la classe. Tu ne peux pas garder l'attitude, tu ne peux pas garder le style. Parce que tu es perfusé par le noir, le sale, le moche, le méchant. Croyez-moi, les gars. Ils ont été très méchants avec moi. Juste pour m'empêcher de kiffer mon bonheur. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Vous m'avez protégé de la haine. Vous avez rendu mon séjour magnifique. Parce que j'ai été protégé par le manteau d'amour du peuple ivoirien face à cette déferlante de haine et de colère. Ouais. Et là, je me suis senti protégé. Je voulais encore vous dire merci pour ça. Mais en ce qui vous concerne, les gars, je vous aime de tout mon cœur. Mes frères et sœurs du Cameroun. Tout ce que je fais, c'est pour notre bonheur collectif. Ma propre vie à moi. Pourquoi je dois le dire? Pourquoi je dois dire ces choses que les autres disent pour se vanter, mon Dieu? Regardez jusqu'où vous pouvez pousser quelqu'un. Vos souffrances resteront mes souffrances. Quel que soit l'endroit où je vis, quel que soit le bonheur que j'ai, quel que soit l'apaisement de mon environnement, je ne serai jamais en paix parce que vos souffrances resteront mes souffrances. Je vais toujours continuer de ressentir cette douleur par amour profond. Et il n'y a que comme ça que je suis heureux. Love you, my people. Love you all. C'était papa.